Et si on faisait son épicerie dans le supermarché des restaurateurs? De grands entrepôts approvisionnent les chefs, les commerçants, et ces endroits sont peu connus des consommateurs. On est entouré de combien d'aliments? Parce que c'est immense, là, l'entrepôt ici. Facilement plus de 15 000 items à vendre ici sous 85 000 pieds carrés vendants. Notre créneau premier, c'est les restaurateurs. Alors, l'offre qu'on a nécessairement s'adresse à eux. C'est peu identifié au Québec, ce genre de marché. Je pense qu'on fait face, Mme Despins, ici, à un trésor bien caché dans le Grand Montréal. Miran est très régional et très local. Ça existe depuis 105 ans. C'est une entreprise québécoise qui est présentement en pleine expansion. Meyran, Club Entrepôt, Aubu, ce sont des grossistes en alimentation. Souvent situés dans des quartiers industriels, sur le bord des autoroutes, ils sont ouverts au public sans frais d'adhésion, et ce parfois depuis plusieurs générations, comme ici, chez Aubu, où nous rencontrons Julie, la propriétaire. Je pense que les gens ils veulent économiser, acheter en gros, qui est beaucoup moins cher qu'à l'unité ou petit format à l'épicerie. Est-ce qu'on peut vous comparer à un Costco? Absolument pas. Absolument pas. On est vraiment spécialisé dans la nourriture. Costco, c'est intéressant parce qu'il y a des télés, il y a ses côtés saisonniers aussi, là, tu sais. Fait que des tentes, des livres, des vêtements, des ordinateurs. Nous autres, on est vraiment... Ce que vous avez dans votre cuisine, on l'a ici. Dans la plupart de ces entrepôts, on trouve des denrées de base et peu d'aliments transformés ou prêts à manger. Il y a des accessoires de cuisine, équipements de restauration, mais surtout des comptoirs d'aliments frais, de poissons, de viande, une importante sélection de fromages et de la démesure. 1, 2, 10, 20 kilos de farine, plus de 20 kilos de pommes de terre, 20 litres de mayonnaise, des litres de sauce soya. C'est sûr que ça peut paraître un peu gigantesque, mais le restaurateur, il trouve son compte, mais une famille peut quand même bénéficier de là. Si on a l'espace pour l'entreposer, pourquoi Définitif. pas? Est-ce que c'est celui-là, votre petit panier qui vous attendait? De l'espace, il y en a chez ce couple de Mont-Laurier, qui plusieurs fois par année vient faire ses emplettes à Laval. Qu'est-ce qui vaut la peine d'acheter dans des endroits comme ici, là, pour quelqu'un qui ne connaît pas là, les Meyran? Si vous regardez notre panier, c'est pas mal le sucre, le sel, les pâtes alimentaires, les bases de soupe, comme quand je fais mes sauces à spaghetti, moi, je viens tout chercher mes grosses cannes. Là. On va s'affairer bientôt à en refaire là, parce que ça part vite. Fait que c'est tout ça qui vaut la peine. Si on calcule acheter toute la petite canne à 99 sous, c'est pas économique du tout, là. De gros formats économiques, oui, mais encore faut-il cuisiner pour ne pas gaspiller. Sinon, il est aussi possible d'acheter certains produits en petite quantité. Et est-ce que vos prix sont concurrentiels quand on parle de petites quantités ou pour vraiment faire des économies? Non, c'est vraiment pas. Les économies sont faites pour en grosse quantité. Fait que là, c'est sûr, je peux pas comme me battre contre, mettons, un pot de mayonnaise qui est à l'épicerie. Nous, c'est vraiment en gros format. Pratique quand on est un groupe qui partage, pour des familles, quand on cuisine beaucoup ou encore quand on cherche un produit de spécialité. Acheter des grosses quantités comme ça, faut cuisiner beaucoup, là. Oui. Ça, je vous dirais, ma chère madame, en 3 mois, il n'y en a plus, là. Ces épiceries entrepôts ont un modèle d'affaires particulier, comme nous l'explique ce consultant en gestion d'entreprise. Ici, on va retrouver ce genre de produit-là de spécialité qu'un chef aimerait avoir. Ces entreprises-là ont survécu en étant très préoccupées de la gestion de leurs coûts. Il y a ici moins de marketing, moins de personnel. Le service est quand même bon, mais c'est sûr qu'on essaie de gérer les coûts, de gérer les frais administratifs pour offrir le meilleur prix aux consommateurs. On arrive, dans bien des cas, à offrir une offre aussi intéressante qu'un Costco ou un Walmart, dans des créneaux plus limités, mais des fois avec justement une offre plus spécialisée, plus abondante. Ça va très bien, C'est dans l'entrepôt Meyran que nous rencontrons Nicole Roger. 2 fois par mois, elle vient faire son épicerie ici pour profiter des aubaines et faire le plein surtout d'aliments frais. Les fruits et légumes, vous avez acheté quoi? Des limes, des pommes? J'achète rien à prix régulier. C'est ça le secret. Toujours vérifier. Moi, j'ai l'application Rebee, R-E-E-B-E-E. Sur ça, si j'ai besoin, exemple, des bananes, aussi peu que des bananes, je vais taper bananes, puis ils vont me donner le magasin où est-ce que c'est le moins cher.
C'est pour ça aujourd'hui que je suis venue ici, moi. Aujourd'hui, pour Nicole, le déplacement est intéressant pour les fraises. En regardant sur son application, elle voit que c'est le meilleur prix, tout enseignes confondues. C'est la même quantité, Oui. à 450. Oui. Donc, vous faites 50 sous d'économie Oui. par contenant. Oui. Vu que c'est un bon prix, on va en congeler. Regardez, il n'en manque pas, là. Vous allez acheter la caisse complète en Oh, 11,50 oui. On va pouvoir faire des confitures. Nous avons comparé le prix de quelques items, comme par exemple les œufs, le beurre, et nous avons trouvé des aubaines semblables ailleurs, dans d'autres épiceries. Et pour certains produits, ce n'était pas économique du tout, comme pour les céréales. Acheter une boîte de céréales de ce poids-là, à ce prix-là, c'est 2 fois le prix ici, là. C'est sûr que si on est, à titre de consommateur, intéressé uniquement par les aubaines, il y aura toujours moyen d'aller chercher des aubaines ailleurs, si on a le temps de magasiner. Bref, il faut magasiner. Le concept des coupons, c'est encore le meilleur moyen d'économiser. Ça, c'est 6 ce paquet-là? Oui, c'est ça, pour 5 kilos. C'est sûr, quelqu'un qui va, comme nous, en région, les spéciaux sont pas toujours là. Donc, quand on vient, on en achète beaucoup pour ça. Utile pour certains, mais il peut être facile de surconsommer. On sort souvent avec un panier d'épicerie beaucoup plus garni qu'au départ, ce qu'on aurait voulu en fonction de nos besoins. Alors, il faut faire attention comme consommateur. Il y en a des rabais, mais il faut peut-être se faire une liste de nos besoins dès le départ avant de magasiner. Est-ce que ça arrive que vous achetez trop? Oui. Oui. Est-ce que c'est le danger dans des Non. endroits comme ici? Non, c'est pas un danger parce que tout est récupérable, tu sais. Maintenant, on se débrouille avec qu'est-ce qu'il y a, tout ce qui reste. Moi, je suis forte sur le tout ce qui reste pour faire des plats. On est à 30 minutes du premier supermarché, fait que calculez-le avec le coût de l'essence. Puis il y a moins d'emballage dans tout ça aussi. Oui, c'est Voilà, ça. Puis côté aussi pour environnement aussi, on l'environnement. pense côté environnement aussi. Les désavantages, ce serait quoi? Le désavantage, la proximité. Ce sont des entreprises qui ne peuvent pas desservir tous les quartiers à travers le Québec. Ça ne peut pas être un seul point d'achat. Ici, il faudra probablement compléter en allant dans un autre supermarché par la suite. Il peut donc être intéressant de découvrir ces lieux d'économie, sauf que l'automobile est un prérequis, tout comme l'espace à la maison, et surtout vouloir tout cuisiner comme le font les chefs.